Bienvenue dans cette nouvelle journée. Et c'est le jour 107. Hier soir, on s'est laissé là-dessus. Ouais, bon ben, j'ai bien réfléchi cette nuit. Ouais, ça m'arrive. Au final, je vais enlever cette pièce-là. Ça sera plus facile pour faire la réparation que d'être travaillé par en dessous. Mais surtout aussi, ça va me permettre de pouvoir faire ma planche entière d'un seul trait pour aller la coller sur cette partie-là. Je pense que c'est aussi bien parce qu'au final, comme ça participe à la rigidité de l'ensemble, ça va me permettre de ne pas faire de mauvaises coupes, de fausses coupes en fait. Donc j'attaque par ça ce matin. J'avais espoir d'être un petit peu à l'ombre, puis finalement le soleil il tape tout de suite sur la jupe. Donc je suis pas plus à l'ombre que ça. Donc je me fais cette marche. Une fois que j'ai préparé le job, je passe au ponçage. J'ai une petite heure de ponçage à finir sous la nacelle. Comme ça on n'en parle plus, c'est fini. Et après je me remets là-dessus. Et puis là-dessus ça sera les petites finitions, collage des tasseaux. On va peut-être déjà rapidement pouvoir soit découper le bordé, soit coller les tasseaux. Je sais pas, on va voir dans quel ordre on le fait. Nad elle est sur préparation de la vidéo aujourd'hui, enfin ce matin du moins pour l'instant, et elle galère. Ouais, mais là il a l'air de télécharger, je sais pas pourquoi il m'a dit ça. C'est le logiciel de montage qui déconne un peu là ce matin et qui, comme le renouvellement de paiement vient de se faire, il doit y avoir le temps que ça s'installe, que ça se... voilà. Il y a 2 jours. Ouais mais bon, il y a 2 jours, t'as pas monté depuis 2 jours. Ah bah non. Bah voilà. Ah si. Non. Ah bah non, j'ai pas fait de transfert. Non. D'exportation, bah non. Tant que ça se fasse quoi. C'est le les systèmes informatiques, le temps que... Voilà, bon allez, je continue à purger ça. Enfin purger, c'est même pas vraiment du bois pourri. C'est vraiment pour aller chercher... En fait, comme j'expliquais hier, il y a 2 épaisseurs de bois. Celui du dessus, il est bon. Celui du dessous, il est moyen. Donc je préfère aller couper plus loin. Comme ça, au moins, je suis sûr de trouver du bon bois. Et puis, la réparation sera plus facile à faire. J'ai vraiment hâte de voir cette jupe découpée. J'espère qu'on pourra le faire aujourd'hui. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Bon ça y est, on est au bout. Alors déjà, le ponçage sous la nacelle est fini. Du moins, on a fini le ponçage de toutes les réparations sous la nacelle. Il va rester un petit coup de dégrainage rapide sur la partie peinture pour pouvoir remettre un primaire et une peinture. Mais bon, ça va. Ça sera pas grand chose à faire par rapport à ce qu'on a fait là. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'en peut plus, les bras et tout, ça va faire du bien de faire une pause pendant quelques jours, de bosser avec les bras à hauteur et pas en l'air. Voilà, bon, ici, ce que j'ai fait et ce que j'envisage de faire, on va coller un tasseau ici perpendiculairement, on va mettre un tasseau. Cette planche-là, elle va venir ici, j'ai un petit truc à ajuster, c'est pas grand-chose. Là aussi, il faut recouper. Non. Que là. Nada vient de me repréparer la planche, j'avais une petite retouche à faire pour la planche d'ici. Donc, comme je disais, un tasseau là perpendiculaire. Une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on va être obligé de découper l'intérieur de la jupe. On va devoir découper tout ça là. Il faut que je retrace bien mes lignes ici. On va découper là,
là, là, là et là jusqu'en haut. Ça va vraiment tout changer, je pense. Une fois qu'on a découpé, alors déjà en attendant, pendant que je découpe ça, Nad va pouvoir fabriquer la pièce, le CP de 15 qui va faire la marche ici, donc pour tout ici là. Celle de là où je suis, c'est bon, elle est déjà fabriquée. Donc là je vais pouvoir, ça y est, une fois que j'ai collé, enfin une fois que j'ai préparé ça, je vais pouvoir mesurer enfin la pièce. Donc ça c'est ok. On va pas utiliser la pièce qu'on avait envisagé d'utiliser pour ici, on va la garder pour l'autre côté, si on n'a pas de surprise dans la marche l'autre côté. Parce que là du coup on avait cette surprise là, ben forcément comme c'était pas prévu, on a voulu anticiper un peu en coupant le bois avant. C'est pas toujours une bonne idée, mais bon c'est comme ça, l'habitude ça fonctionne à peu près. On va faire ces petits collages là et puis cet après-midi découpe du bordé. On s'est collé un tasseau sur une des planches, mais c'est pas encore sec. Comme c'est pas encore sec, il faut encore que je redresse, que je remette un petit peu toutes les zones bien droites. Je vais me refaire mes traits, je vais tracer par l'intérieur pour pouvoir découper l'intérieur de la jupe, et ben, comme ça je pourrais bien tracer de l'extérieur et je pourrais découper plus facilement de l'extérieur tout ce que j'ai à faire. J'ai aucun outil qui va aller de part en part, donc je suis obligé de le faire des deux côtés. Donc je préfère préparer tout ça avant, et puis après je fignolerai une fois que tout sera découpé. Ça sera beaucoup plus facile de fignoler. J'ai coupé à l'intérieur. Je suis un peu fébrile, hein. On en parle depuis très longtemps de ce truc, et ça fait un petit peu bizarre quand même. J'ai fait les traits, c'est juste des repères en fait, ils sont pas tout à fait droits, c'est normal, parce qu'ils sont en retrait. Donc je vais pouvoir couper plus loin que les traits, en espérant qu'il n'y ait pas de surprise sur le bois en démontant. On verra bien. Voilà, maintenant il n'y a plus que la coupe de l'extérieur. Et bien sûr il y a des lisses quand même. Il n'y a plus qu'à couper quoi. Je laisse un peu la machine refroidir. Quand il faut se lancer, il faut se lancer. C'est fait, on revient plus en arrière maintenant. Terminé. Là c'est brut de décoffrage, hein. C'est juste la découpe qu'on a fait, sachant que sur l'extérieur tout va être relativement plus bas, entre 1 et 3 cm selon les endroits. Alors bien sûr il y a toutes les finitions à faire maintenant. Il va falloir boucher tous les trous, tous les manques là-bas pour retrouver la rigidité bien sûr du bordé sur l'ensemble. Alors première, j'ai envie de dire première bonne découverte quoi, bonne nouvelle, c'est que le CP est bon partout. J'allais dire heureusement, ouais, enfin on n'était plus à une surprise près, hein. Mais il n'y a pas de problème de CP nulle part. Partout, même là où il s'est un peu déchiré, tout ça c'est du CP costaud. Donc ça c'est bon. La bonne nouvelle aussi, c'est que pour la rigidité c'est plutôt bien. On a notre lisse de là-bas qui est pile au niveau de la marche. Bon, elle est un petit peu au-dessus, mais c'est pas grave, parce que pour le coup, cette partie-là on la laisse. Donc tant mieux. Là la lisse elle est juste au niveau de la marche. Et là, ben vous le voyez pas, mais elle est juste là en dessous aussi. Ce qui veut dire qu'on garde vraiment une rigidité sur l'ensemble. Donc ça c'est vraiment très bien, parce que j'avais un petit peu peur de ça. Qu'on tombe en fait sur un angle ouvert comme ça, sans lisse. Ça aurait pas été cool, bah, on aurait re-rigidifié, mais c'est mieux comme ça. Donc là on va mettre des CP en travers ou des tasseaux pour boucher tous les endroits,
Et on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on laisse des petits bourrelets là sur les parties horizontales et verticales, ou alors est-ce qu'on bouche et qu'on fait les angles francs directement. Soit on laisse les angles comme ça là, on bouche ici, on arrondit l'ensemble, ou alors on recoupe, c'est-à-dire que je viens couper le joint congé ici complètement et on vient faire, si tu veux, l'angle de la marche avec l'angle du bordé directement. Au final, on reste sur cette idée là, on va avoir vraiment les pans jusqu'au bout qui vont revenir sur l'angle après. Pareil sur les plats. On vient de regarder, on avait ces tasseaux là qu'on avait prévu pour la modification de la marche ici, qu'on ne modifie plus du coup. Ces tasseaux, ils rentrent nickel. À quelque chose près là, ils rentrent nickel. Ça fait bizarre quand on descend. Il va falloir s'y faire d'avoir la jupe ouverte comme ça parce que ça fait vraiment bizarre. Alors là ça fait haut parce qu'on n'a pas la marche là-bas. Après on va avoir la marche. Donc ça aura plus rien à voir quoi. Voilà, bon allez, il n'y a plus qu'à. C'est vrai que quand on voit là, hop, et puis on va arriver là et on va pouvoir sortir directement dans l'annexe. C'est parfait. À la découpe maintenant. Voilà, tout est prêt pour mes premiers collages. On a déjà, Nad m'a déjà fait les tasseaux pour combler les espaces, en tout cas 1, 2, 3 espaces. Je peux coller ma planche. Bon, c'est pas très propre en bas. Je m'en fous complètement, c'est en dessous. Ça sera dans un coffre. L'ensemble sera collé d'un bloc avec les 2 cloisons, plus une comme ça. Ça sera autant, voire plus renforcé que ce que c'était avant. D'un autre côté, on a juste enlevé un bordé. Ça change pas grand chose finalement à la rigidité de l'ensemble. Il avait quand même fait ça costaud quoi. Il y avait des gros tasseaux partout. C'était du CP de 15 toutes les marches. Donc je prépare la colle et puis déjà je vais me coller ça. Une fois que ça se sera collé, je vais pouvoir prendre mes niveaux pour réajuster le haut de la dernière marche. Et puis une fois que le haut de la dernière marche est ajusté, je pourrais déjà régler et peut-être même coller mes 2 tasseaux d'ici et la partie cloison. Là elle s'emmerde pour récupérer les lisses dans ce qui reste du bordé de la jupe. On n'en a pas forcément besoin pour l'instant, mais à un moment donné peut-être que ça sera le cas quoi. Et là on voit que le bois il est quand même pas terrible hein. Ça c'est le haut du bordé. Le bas ça allait beaucoup mieux. Le bas il était bon partout là. Le haut c'est ce qu'il y avait contre la partie qu'on a réparée là en fait. C'est ce qu'il y avait là-bas. Tant que c'est sur les parties qu'on enlève, j'ai envie de dire, c'est pas très grave hein. Je prépare ma colle et puis j'envoie ces collages là.
109e jour. Et la jupe est en bonne voie. C'est pas mal hein, ce qu'on a réussi à faire hier. Par contre là c'est pas du tout protégé. Il fait pas très beau aujourd'hui. On va avoir des passages nuageux aujourd'hui. Première mission ce matin, on fait notre gabarit en plastique. Là, on a pu le terminer hier. Là. On va mettre ça et on va strater directement. Donc comme on va strater, on va faire de l'époxy et je vais imprégner tous les bois à l'époxy. Comme ça on est sûr que ce soit étanche. Si on arrive à coller tout ça aujourd'hui, la plaque, tout ça, bah, ça sera étanche ce soir, quoi. J'avais bâché hier soir. On a eu 2-3 grains, même un peu plus cette nuit, pas bien violent, mais un quand même où il est tombé un petit peu d'eau et ça n'a pas vraiment mouillé. Ça a mouillé juste un tout petit endroit, mais pas vraiment sur un collage qu'on a fait, donc c'était protégé. On se lance là-dessus tout de suite. On a un peu réfléchi hier soir. En fait, pour le final là, du bateau, en fait, on est obligé de prolonger. On va reprendre notre arrondi de plus haut et on va venir coller une pièce sur le côté là. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'on peut se permettre de coller la pièce tout simplement sur le bordé comme ça? Bon, là-haut, il n'y a pas de contrainte en vrai, hein. On va pas s'amuser à faire ni des scarfs, ni des... Enfin voilà, je pense qu'on va faire ça assez simplement. Il n'y a vraiment aucune contrainte, juste un rajout pour le visuel au final. On va voir, on n'y est pas encore, mais on commence à y réfléchir parce que ça va se préciser d'ici demain ou après-demain. Allez, on va essayer déjà de se faire la strat, passer entre les gouttes. Et puis plus vite on l'a fait, plus vite on peut se permettre de faire le reste cet après-midi, ça aura séché. Déjà le scotch il est mis, enfin le scotch, le gabarit quoi, le moule. Alors j'ai fermé à l'intérieur avec un scotch à l'envers. Tout est bien scotché à l'intérieur. Le seul truc, j'ai essayé d'aller le moins loin possible sur mon bois parce que moi ce que je veux c'est que ça adhère. Après il va y avoir plusieurs couches de fibres par l'extérieur. Côté gabarit, je m'en fous, je vais avoir un tissu d'arrachage tout le long. Pour bien comprendre, voilà, je vais couper tout le scotch en rab qu'il y a là, côté bois. Après, je vais faire un joint congé assez gros tout le long. Avant le joint congé, je vais avoir mis du tissu d'arrachage. Comme ça, je pourrai vraiment reprendre l'ensemble par l'extérieur après. Comme ici, on est déjà un peu sur l'extérieur, j'ai vraiment intérêt à faire un gros joint congé. Je me demande si je vais pas remettre un gabarit peut-être à l'intérieur. Dans tous les cas, je vais voir un peu si j'arrive à compenser mon épaisseur ici. Parce que je voudrais surtout pas me retrouver avec la mauvaise surprise après d'avoir une strate qui va trop loin et qui pour le coup me servirait à rien puisqu'il faut bien que je strate par l'extérieur après. C'est pas facile de venir mettre quelque chose directement ici à l'intérieur. Par contre, je peux compenser, maintenant que j'ai fait ce gabarit là, je pourrais peut-être compenser juste les deux petits triangles que j'ai là. Vous avez compris, l'idée c'est de créer une sorte de moule en fibre de verre au gabarit du bout de la jupe. Une fois que j'ai fait ça, on va combler tout l'espace ici. Pas là, hein, là on va laisser vide, mais tout l'espace derrière la jupe, là on va combler avec de la mousse. Et une fois qu'on aura comblé avec cette mousse là, par l'extérieur on va pouvoir strater toutes les couches qu'on a besoin de strater. Là il va y avoir sur l'arrière je pense au moins 3 passes de 450 grammes, voire 4 peut-être. Pareil sur les rebords ici. Je veux vraiment que ce soit blindé. Encore une fois, c'est l'endroit où potentiellement on peut avoir des chocs avec les annexes, avec voilà. C'est pour ça qu'on a fait ça costaud.
pour vraiment ne pas avoir de surprise, quoi. Ce serait dommage que ça s'abîme. Si ça peut être protégé par la fibre à l'arrière, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Bon, allez, un peu de réflexion encore, et puis après, Nad, je vois qu'elle a déjà elle a déjà coupé la fibre. Après, on va ajuster nos tissus d'arrachage, et puis on va pouvoir attaquer la strate direct. Et ben, je pense que ça a pas trop mal marché. Enfin, fonctionné. On n'a pas trop pu filmer parce que on n'a pas pensé à mettre la caméra en haut et allumer la caméra en bas, vous auriez rien vu du tout. On a pu avancer un peu là-dessus ce matin quand même. Déjà, bon, j'en ai profité, j'ai imprégné tous les bois qui sont à imprégner, qui doivent être protégés pour après. Comme ça sera complètement protégé. On ne sait jamais si un jour il y a un choc ou quoi que ce soit, qu'il y a un peu d'eau qui rentre. Alors, au moins, tout est protégé. J'ai mis mes renforts mes renforts. En fait, je vais pouvoir, quand le capot sera en place, on va pouvoir fixer notre échelle de bain tout en faisant des inserts. Et donc, j'ai collé 2 bois ensemble pour avoir la bonne profondeur, pour pouvoir faire nos inserts époxy, pour pouvoir visser notre échelle de bain. On l'a centré par rapport à la jupe, on a pris l'anthrax au niveau de l'échelle. Je pense que ça n'a pas trop mal fonctionné tout ça. Là, la strate, ça y est, elle est prise. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Là-bas, elle c'est un peu, mais je m'en fous. En fait, j'ai pas mouillé jusqu'en haut, tout simplement parce que mon niveau fini, c'est mes bois en fait. Donc, même là, hier, j'ai fait les 2 joints congés, là, celui-là et celui-là en haut. C'était pas du tout nécessaire. J'ai fait un espèce de très gros joint congé là tout au fond, tout le long, qui reprend le collage au moins sur je dirais bien ça. Et donc ça jusqu'à ici, et après je finis sur un joint congé classique. On se rend un peu plus compte de comment on va finir tout ça après. Cet après-midi, je pense qu'on va laisser ça comme ça, on verra en fin de journée. On va pouvoir démouler. Et j'ai mis du tissu d'arrachage en dessous, donc normalement on devrait pouvoir tout démouler correctement, tout ça. En principe, ça devrait pas trop mal se démouler. Comme j'ai expliqué ce matin, j'ai mis une double épaisseur. D'ailleurs, j'ai bien fait parce qu'on voit bien ici que j'étais plus à l'extérieur avec celui-là. Le doublage, là, j'ai réussi à bien le caler à l'intérieur. De toute façon, on voit bien que là, j'ai mon joint congé. J'ai largement la place pour arrondir mon bois. Après, je vais devoir raboter un peu tout ça là. Je vais devoir diminuer tous ces bois extérieurs pour avoir un arrondi un peu comme ça, quoi. Il faut que je puisse stratifier l'ensemble. Il faut aussi que ce soit arrondi pour le visuel aussi, que ce soit pas trop angulaire. On a la jupe du coup qui va dépasser, enfin le plat de la jupe qui va dépasser. On n'aura pas rallongé le bateau, on l'aura rallongé que de 1,5 cm, c'est l'épaisseur de notre contreplaqué. Par contre, du côté extérieur, on a le plat de la jupe qui dépasse un peu. On pourrait tout simplement laisser le plat de la jupe comme ça. Je sais que certains bateaux sont comme ça. J'en ai déjà parlé, mais autant l'arrondi intérieur de la jupe, je le trouve très régulier et harmonieux. Autant, si je vous montre d'en bas, vous allez me dire c'est un détail et on se prend déjà suffisamment la tête avec tout le reste pour se prendre la tête sur un aspect peu important et juste esthétique. Mais bon, ça a son importance quand même parce que on a quand même cette marche qui dépasse. Donc c'est le moment de se poser la question. Et donc là on voit bien que l'arrondi est quand même beaucoup moins harmonieux. Et quand on voit le bateau, il est assez fin. La ligne du bateau est assez fine. Et on voit que ça le fait terminer un peu raide comme ça. Donc est-ce que ça serait pas plus joli finalement de reprendre l'arrondi? Alors on se pose vraiment encore la question. On va essayer de tendre un câble de haut-banc. On en a trouvé un à côté, là il y en avait un par terre depuis qu'on est là. Avec ça, je pense qu'on arrivera assez facilement à se créer un arrondi. D'ailleurs, je me demande si on va pas s'en servir aussi pour la déco du bateau après, mais ça, je vous en dis pas plus pour l'instant. Bon, ça prend forme. On va voir ce qu'on attaque cet après-midi. Est-ce qu'on commence à regarder ce qu'on peut faire avec l'arrondi? On a une option aussi, un plan B. C'est le primaire époxy là-dessous. Ça permettrait de
de barrer ça sur la to-do list aussi. On a tous les trucs des aérations, les petites retouches à droite à gauche, on a toutes les réparations d'ici. Et il nous restera bien sûr ponçage et une couche de primaire après sur le reste de la nacelle. Qu'est-ce que t'en penses? Comme tu veux. Tu Ah, on est bien avancé là. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vous venez me sortir de là, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça y est. Tu auras tout le temps de te reposer après. Pas encore. Ah, on n'y est pas encore, mais bon, avec tout ce qu'on a fait avant et le peu qu'il nous reste à faire, c'est pas maintenant qu'il faut jeter l'éponge quoi. On attaque Bon, quoi, là? et moi je dirais primaire époxy, comme ça, quand on a fini le primaire époxy, déjà, on sera satisfait, tu feras des bons et tout, ouais, j'ai fait le primaire époxy. Et comme ça, au moins, après, on pourra voir, peut-être que la strate aura séché, on pourra démouler. De toute façon, pour bâcher ce soir, je suis obligé de tout enlever. Mais bon, on a fait ça ce matin, donc ça aura séché. Comme ça, on va pouvoir barrer des choses. D'ailleurs, je voulais le faire ce midi et j'ai oublié. Donc ce soir, je vais pouvoir prendre mon petit cahier et je vais pouvoir barrer plein de choses. Si tu veux, je te laisse avec eux, je vais me coucher. Vas-y, Et si comme tu ça, veux. tu leur tchatches toute l'après-midi. Si tu veux. Voilà. Ils te répondent pas. Mais ils en ont marre, tu vois pas. Écoute, tu vois, t'as entendu? Moi aussi, j'en ai marre. T'as entendu? Voilà. Ah, ce con là, il arrête pas de parler et tout Ouais, et tout. Moi aussi, j'en ai marre. Et quand est-ce qu'on entend un peu plus Nad? Voilà. Dites-lui. Imoxy. Pose-les, vas-y qu'on prenne une décision à un moment là. Ça y est, j'ai pris la Il est décision, une t'as heure. pas Alors, entendu? bouge-toi. En plus, tu suis pas ce que je te dis. Putain. Oh là là. Allez, c'est parti. Primaire sur toutes les zones à faire sous la nacelle. C'est pas beau ça? C'est tout blanc. C'est génial. Toutes les évacuations, tout est passé au primaire, ça y est. Ça sonne la fin des gros travaux sous la nacelle. Il va rester encore un petit ponçage, une couche de primaire et une couche de peinture. Et encore un ponçage entre les deux. On a mis 1 heure à faire ça à peu près. Donc en gros ça veut dire qu'en 2 heures on arrive à peindre toute la nacelle quoi. Surtout, voilà quoi. Il n'y a plus de bois pourri, il n'y a plus de scarf, il n'y a plus de tout ça. Maintenant, donc on vient de finir ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir de la peinture partout. Je dois avoir de la peinture partout sur moi. Toi aussi d'ailleurs. Là on a pu enlever nos serre-joints. On est vraiment bien pour tout ça. Bon, j'avais repassé un coup d'époxy partout. Comme il y avait des petites marques au fond, bah du coup, ce que j'avais poncé que aux endroits des cloisons. Et là, ça y est, ça s'enlève. Ça s'enlève nickel, c'est tout sec. Ça pègue plus du tout en fait, c'est complètement opérationnel. Je pourrais le laisser, mais ça m'emmerde plus qu'autre chose pour bâcher. Allez, on enlève les derniers scotch.
J'ai les 2 vis à enlever quand même là. Ça a l'air un peu pris dedans, mais ça a l'air d'aller. Ah, je pense que ça va être pas mal. Hein. Après, il peut y avoir... Oh, c'est bien dur, c'est complètement sec. Bah, déjà, je peux voir que ma Strat, elle est vraiment à l'intérieur et ça, c'est ce que je recherchais. Donc, je pense qu'on est pas mal. Vas-y, tu peux ouais, tu peux enlever le scotch en dessous. Mon scotch, il est venu, ça veut dire que ça n'a pas adhéré sous mon joint congé. Donc ça, c'est très bien. Alors j'ai fait mon joint congé bien large exprès. Alors ça faut qu'on le garde parce que si on fait l'autre jupe il faut qu'on fasse la même chose sur l'autre jupe. Et là, oh là 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 là, c'est top ça. Bon, je dis pas que je vais pas galérer à enlever mon tissu d'arrachage, mais ça je vais voir après. Puis au pire des cas, même si mon tissu d'arrachage là il reste, je peux toujours enfin s'il en reste des petits résidus, j'y arriverai à l'enlever. Tiens. Qu'est-ce qu'il a? T'arrives pas à l'enlever là-bas? C'est quoi qui reste, des scotch? Ça a bien marché, hein. C'est très concluant. Là je m'en fous, hein, toutes les bavures et tout, après c'est enfermé dedans. Donc j'ai réussi à enlever tout mon tissu d'arrachage. Donc la souplesse, là je m'en fous, moi je voulais juste une surface sur laquelle je pouvais m'appuyer pour pouvoir faire ma reprise. Donc là, comme d'habitude, je vais aller me disquer. Alors là, pour le coup, je vais aller faire un... Comment dire, je vais aller chercher bien loin et bien en profondeur, un peu en cône, un peu en biseau. Comme ça, je vais pouvoir faire mes strates de rattrapage, donc à chaque fois de plus en plus large. J'envisage, je sais pas, j'aurais dit 3 voire 4 passes sur toute la partie arrière là. On voit bien que là on a quand même une belle épaisseur initialement, donc on a quand même de quoi rattraper. Je vais pouvoir suivre ma coque, faire mon arrondi ici, strater l'ensemble, même chose là, et voilà, pareil de ce côté-ci. Là c'est même presque mieux. Là c'est la première que j'avais préparée et finalement j'aurais peut-être même pu aller plus loin. Mais bon, c'est pas très grave de toute façon. Même si je venais à un moment donné transpercer la fibre là, ça serait pas très grave puisque de toute façon je restrate dessus. Je suis très content du résultat. Ça prend forme petit à petit, c'est cool. Bon, comme d'habitude, hein, une fois qu'on a le primaire, on voit un petit peu plus les défauts. Mais bon, il y en avait aussi avant, hein, donc c'est pas non plus dingue. Allez, on va essayer de se mettre de visualiser le bordé là. On va voir si on arrive à faire quelque chose de joli, d'harmonieux. Et coucou tout le monde, c'est la fin de la vidéo. Je l'ai dit avant lui, à chaque fois c'est lui qui me dit. Mais à chaque fois c'est toi qui le dis. Regarde pas mon téléphone. Non, j'ai le téléphone pour les messages. Pour les commentaires. Pour les commentaires, les messages. Oui, là je sens qu'il va faire chaud. Mets le ventilateur près de moi, tourne-le vers moi. Mais il est tourné vers toi. Mets-le en fixe sur moi. Ah non, à 3. Voilà, je vais le mettre face au ventilateur. C'est quelque chose. Waouh, ça c'est mieux. Hein. On nous demandait les températures, je vous rassure, il fait pas froid. Là on sent une différence de température où on rentre bien dans la saison cyclonique. Et à la période il fait un peu plus humide, un peu plus. En fait, l'air est moins régulier et les températures, du coup, augmentent un peu. Je suis même pas sûr que les températures augmentent vraiment beaucoup, mais il y a l'air moins régulier, l'atmosphère est un peu plus humide, donc on sent peut-être un peu plus la chaleur. Voilà, on doit être comme à toutes ces périodes, hein, si vous regardez les anciennes vidéos de l'année dernière à la même période, on faisait de l'eau dans le bateau. On est dans les 30, entre 30, 32, ouais, 30, 32. Je pense. Tu vas me dire qu'il fait moins chaud qu'en métro? Mais c'est pas pareil, ici déjà c'est continu. En métropole tout le monde dit il fait 30 degrés, il fait 48 degrés, ok, mais à minuit il fait pas 40 degrés non plus. Mais généralement il fait plus chaud ici la nuit que en métropole pendant les canicules, la plupart du temps.
Ah, nous on a vécu des canicules dans le Var, c'est quand même, il fait quand même assez chaud, même hors canicule l'été. Mais quand il y a des canicules, voilà, ça monte pas forcément aussi haut qu'ici la nuit. Mais il y a les canicules, c'est bien. Enfin ici ils ont pas tous Ici, la clim dans les maisons. Il y a pas de Alors il y a canicule toujours ici. un peu d'air effectivement et les maisons sont construites de manière En voilà, conséquence. ok. Mais voilà. Après si tu habites en pleine forêt, la canicule tu la vis pas pareil que si tu habites en pleine ville sans un arbre Ah aussi. bah, ça c'est sûr. Donc faut aussi se poser les bonnes questions d'après moi. Enfin bref, on va pas rentrer Ouais, là-dedans. non, on va pas rentrer là-dedans. Non, c'est pas le fait. Il est 8h07. On est habillé pour aller faire les courses. Ouais. On a un peu écrasé ce matin. On s'est couché pas tard hier soir On est dimanche matin. et je pense on a fait une grosse nuit. En fait la Ouais, j'ai journée compris. Coppercott. Ah merde. Ben non, mais Pas on le peut dire. dire, depuis lundi, ça vous verrez dans les prochaines vidéos, on spoil un peu, hein, vraiment pour vous exciter, et voilà. Bon, on Pas est trop sur, non plus. Hein. on est sur la Attention à ce que dernière, tu dis. Hein. on est sur la dernière ligne droite. Donc, on a attaqué les peintures et le Coppercoat. Et depuis lundi, on se lève à des heures pas possibles le matin, Hier En c'était fait, 5h moins le quart. moins le quart, pour attaquer à 6h. Et donc on s'amuse avec le rouleau. C'est C'est- notre corps qui est content du rouleau. Ouais. Ça Notre change corps un il va peu être de la- content la- quand ça la- sera la fin. je Voilà, pense. ça change un peu de la ponceuse. Donc du coup, voilà, là on est dimanche matin, on s'est levé un petit peu plus tard, 7h. Ouh, ça change des grasses maths de 10h. Non mais Pour 7 toi heures, pas trop, mais moi à l'époque 10h, 10h30. Moi c'était le très dimanche matin, je veux bien C'était très dormir, rare. mais toi non. Et voilà, donc du coup, on s'est levé un petit Dormir peu plus c'est tard bien, ce mais matin. on dormira quand on sera mort. Hein. Oui, bah, je m'en fous. Je vais peut-être essayer de dormir un peu avant de mourir, parce que à force de pas dormir, je vais finir par mourir et dormir pour de bon. Alors non. Et on va faire les courses ce matin. On va faire un petit avitaillement. Là, il nous manque 2-3 trucs, donc on va prendre le temps d'aller faire les courses. Et puis après, vous savez quoi, ce qu'on va faire? Je vous donne dans le mille. Ouais, moi surtout. Et Eh toi, ben, tu vas moi, faire je du vais montage vidéo. Ouais, moi je vais faire du montage vidéo, en renvoyer 2-3 papiers administratifs que j'avais pas fait et que je vais faire avant lundi. Et moi je vais poncer. Et je ponce qui va poncer. J'ai une envie. Non, ça va. C'est juste la coque, le primaire sur la coque. Donc ça va. C'est un égrenage quoi. Voilà. Et comme ça, si on peut faire le primaire, mais il y a aussi la deuxième coque à poncer. C'est ça qu'il faut que je fasse. Puisqu'en bas c'est La fait. vaisselle. Mais c'est fait déjà. Ah oui, c'est fait. Moi, je sais plus. à Non force mais de commence pas à me poncer. rajouter des choses. Hein. Non, oui, la deuxième coque pour le Coppercoat. Mais bon, là, la météo pour les jours à venir, elle est pas top. Ouais, tip aujourd'hui, top. demain, ouais, pendant 2-3 jours, c'est pas terrible. On a une onde tropicale, c'est un peu les premières ondes tropicales qui arrivent début de saison cyclonique. Hein. Voilà. Donc voilà, pas de vent. Même hier soir, on a eu un gros grain, enfin un gros grain, pas exceptionnel non Ça plus. nous a bien fait chier. Oui, mais par contre, pas de vent. C'est vraiment une onde tropicale qui arrive avec de la pluie, mais pas de vent. On va essayer de trouver un créneau pour tout finir cette semaine. Et puis on sera un peu plus light après, ça sera du rangement, ça sera des. Nettoyage. Voilà, ça sera des petites choses. Fallait que je commence là. Calme-moteur. Ouais. Enfin Non, mais bref. on a commencé à ranger aussi le fond, le dessous, ce qu'on n'a pas besoin. Mais bon, vous verrez. Dans les prochaines vidéos. Voilà. Dans les questions, un petit tour question. Non, ben non, déjà la vidéo. Quoi On avance bien sur Égypte. Ouais, alors ça c'est exceptionnel. Hein. Alors nous maintenant on sait ce que ça donne. On sait aussi comment on a pu faire et tout. Bon, on va vous garder le suspense encore. Mais Ça c'est génial. change tout. Voilà, il n'y a qu'un mot à dire, ça change. Ouais. Ça change. Ouais. Et ça s'est super bien passé. Vraiment. On a réussi à faire ça comme on voulait, dans les temps qu'on voulait. Et la météo a été avec nous pour le coup. On n'a pratiquement pas eu de pluie. On a eu une pluie, je crois. Mais c'est tout. Donc, Oui. ouais. Non, très bien. Oh, il y a un message, j'adore. Message pour Jay. Si vous aviez été marié avec une plus jeune, elle n'aurait pas eu, sûrement pas, autant de cœur au ventre que moi. Et coucou! C'était notre voisine bateau Leslie, bateau américain, qui nous est ramenait venue nous ramener une énorme corosol. une énorme corosol. Comment elle a appelé ça hier? Une ou un, elle, je hier sais pas. Elle a appelé ça un snoop, Soursop. un soursop.
Ah, mais Je savais pas ce que c'était. C'est peut-être juste le mot anglais. Ben, quand j'ai tapé sur Google, ça m'a donné Soursop, Corosol. Bon, ben voilà. Donc on connaissait C'est pas du peut-être tout. le deuxième nom. Et du coup, ce matin, elle est venue nous amener ça et nous proposer, parce qu'ils font le brunch du dimanche matin, ils font les gaufres sur leur bateau tous les dimanches matins. Sucré, salé et tout. Voilà, moi, sucré, salé. C'est un festin. Ben, c'est un brunch en fait. Ouais. C'est le brunch du dimanche matin. Et bon, bah du coup, nous, pas de brunch. Ils sont très très sympas. Hier, on était en train de galérer. Hier, on avait fait une partie du Coppercoat. La pluie risquait d'arriver et on a vu débarquer Mikey pour nous proposer du plastique. Si on manquait de et plastique tout. Enfin, pour ouais. pas que ça Donc, prenne la pluie. Et tout. il pleuvait, il est parti de son bateau qui est quand même à, je sais pas, 200 mètres. Ouais. Voilà, pour venir nous proposer du plastique. Ils sont super sympas. Bon, c'est pas simple, hein, les soirées avec eux, ils sont super sympas, mais bon, la barrière de la langue, alors Jay baragouine un peu. Bon, moi, avec mon téléphone, avec Leslie, on arrive à communiquer quand même. Du coup, j'améliore mon anglais parce que petit à petit, j'arrive à de plus en plus comprendre sans faire répéter. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et puis un anglais américain, c'est pas un anglais, facile en plus. Mais ils sont très ouverts à recevoir les gens, à recevoir du monde sur un bateau. Ils sont très, et puis bon, ils font beaucoup pour notre délivrance. Voilà, ils travaillent en parallèle que nous on fasse nos travaux. Eux, ils travaillent en parallèle pour pouvoir nous faire sortir tous une fois que nos travaux seront finis. Et ce qui est quand même vraiment sympa de leur part, parce que je ne sais pas si tout le monde aurait attendu que les bateaux se finissent tous les travaux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils le font et voilà, ils sont super sympas et voilà. Donc du coup, voilà, on en était sur nos jupes. Ça avance bien, nos jupes, ça avance bien. Ça a bien avancé, c'est cool. Et puis voilà, ça va tout changer. On va vraiment revivre. Aussi. Il ne manque plus qu'à retourner à l'eau et on va pouvoir enfin profiter de tout ça. Les abonnés vont plus nous reconnaître. Déjà, vous avez vu les coussins? C'est des lits. Hein. Ah ouais, les coussins, on vous a spoilé les coussins. C'est des lits, franchement, c'est super. On est très contents. Bon, ils sont repartis pour un petit ajustement, comme on disait la dernière fois. Mais c'était bien de les prendre sur le bateau pour voir comment ça allait. C'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'on va pouvoir profiter de notre cadeau de travaux en fait. C'est ça. Hein. Et dans les messages, petit clin d'œil, la glace au café, je confirme. Ah ouais. Alors, elle est excellente. La glace au café est excellente. Donc, Steph et Béa, quand vous allez venir, je pourrais faire de la glace au café parce que ça, j'arrive à trouver facilement. Par contre, j'ai testé au chocolat et au spéculoos. C'est pas mal aussi. Hein. Le mélange café spéculoos, il est bien aussi. C'est pas mal. C'est la seule chose que j'ai le temps de faire, c'est les glaces. Ouais, ça prend un peu moins de temps, ça prend pas très longtemps. C'est assez rapide à faire. C'est ça. Oui, du coup, c'est ça. Tu vois, c'est ce qu'elle disait, c'est ce que je disais avant que Leslie elle arrive. Anne, elle dit, tu serais mariée avec une plus jeune, et ben elle n'aurait pas autant de, comment elle dit, de cœur au ventre que moi. T'as vu? Dingue. Hein. C'est-à-dire, je comprends pas. Bah, c'est pourtant ça. Ah, elle serait moins motivée, quoi. Voilà. Peut-être, c'est vrai. Peut-être. Mais est-ce que un plus vieux que moi aurait autant de cœur au ventre? Non. Est-ce que toi tu es autant que tu es pas? Bon, attends, je suis en train de chercher des questions. Et t'en avais pas, toi, des questions? Tu m'as dit. Si, non, on a eu un message technique pour la peinture. Ça parlait du gel coat. Comme quoi, en fait, c'est pas durable la peinture sur le primaire époxy qui est lui-même sur l'enduit, comme nous on fait. Mais sur un bateau en contreplaqué, j'ai pas un recul énorme sur les constructions de bateaux, mais suffisamment pour constater que tous les bateaux en contreplaqué qu'on a croisés, et d'ailleurs pas qu'en contreplaqué, on a aussi croisé des bateaux en mousse, en mousse Rex par exemple, stratifié, tout ça. En fait, sur tous ces bateaux-là qui sont un peu construction amateur ou qui sont un peu différents des bateaux de série, j'ai jamais vu de gel coat. Peut-être je fais erreur, mais le gel coat c'est un
c'est une matière bicomposant qu'on met et qu'on ponce avec du papier très 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 fin pour arriver à l'aspect qu'on a sur les bateaux de série. Donc vraiment un aspect plastifié, brillant. En fait, notre bateau, il n'a pas de gel coat parce qu'il est en contreplaqué. Sur le contreplaqué, on met de la fibre. Sur cette fibre, on met de l'enduit époxy qu'on ponce et qu'on finalise le mieux possible. Et après ça, on met un primaire époxy et une peinture. Je vois pas pourquoi on mettrait un gel coat là-dessus. Pour protéger l'ensemble, oui, enfin la peinture, elle protège déjà l'ensemble. Donc voilà. Alors quand j'ai répondu que on avait un bateau en époxy, on m'a répondu qu'il existait du gel coat époxy. Mais en fait, je vois pas l'intérêt. Ça rajoute beaucoup de difficultés, beaucoup d'heures de travail, et je suis pas certain que c'est un réel avantage. En tout cas, il y a bien des raisons pour lesquelles j'ai jamais vu de bateau hors bateau de série voilà, qui sont passés avec un gel coat. Je suis pas certain que ce soit fondé en fait. Je pense pas que cette utilisation soit vraiment nécessaire. Voilà. Après, c'est que mon avis avec le peu de recul que j'ai. Donc je dis peut-être n'importe quoi. Ceux qui ont construit leur bateau, qui sont en bois comme nous, on connaît plusieurs bateaux CP époxy. Construits par les propriétaires. On connaît aussi des bateaux, enfin, pour ceux qui connaissent la chaîne Black Lion, vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent la chaîne Black Lion. Le bateau, il est en mousse Erex, il est en tout cas en mousse quoi. Et il n'y a pas de gel coat dessus, il est juste peint. Donc voilà, on connaît un autre bateau qui est fait en mousse, qui a été fait amateur aussi, qui est en mousse Erex. Il n'a pas de gel coat non plus, il est peint. Donc voilà, et les autres bateaux, encore une fois, en CP époxy, sont peints. Je ne sais même pas si on ne connaît pas un bateau en polyester qui n'a pas de gel coat non plus. Donc je pense pas que ce soit une obligation. Après, voilà. D'ailleurs, les bateaux en aluminium, en acier, tout ça, n'ont pas de gel coat, hein, c'est que de la peinture aussi. Hein. Donc voilà, bon. On nous a demandé aussi si les enfants pouvaient venir nous filer un coup de main pendant leur période de vacances. Alors, Loulou est en métro, donc non. Zaza, elle est sur la Martinique, elle est plus près. Mais le problème, c'est que pour venir à Cariacou, c'est pas simple. Il n'y a pas de gros aéroport, il n'y a qu'un petit aéroport avec des sur l'île de Cariacou. Voilà, avec des petits avions, des petits jets, des petits. Et en fait, le prix pour faire métropole Martinique ici, c'est exorbitant. C'est 700, on est aux environs des 700 € pour le vol. Pour le vol, je parle pas par personne, hein, c'est le vol. C'est à peu près 700 €. Je ne suis pas sûr du nombre de personnes que l'avion peut prendre. Je crois que c'est 4, il me semble, maximum. Donc voilà. Donc, partager en plusieurs, ça va, mais il faudrait rajouter le billet de métropole à la Martinique. À chaque fois, c'est quand même un coût. Ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc on est plutôt dans les 800-900 € globalement. Et donc voilà, l'autre option c'est pas moins cher et c'est par Grenade, c'est peut-être plus simple parce qu'il y a des vols long courrier qui arrivent à Grenade, mais avec escale et partir en partant de la Hollande je crois ou de l'Angleterre, je sais plus. Donc ça veut dire que il faut prendre un premier vol de la France pour aller déjà ailleurs et de cet autre aéroport après on peut arriver à Grenade. Franchement pas simple, voilà, et puis ils ont leur vie aussi. Hein, Oui, et puis c'est surtout qu'on est sur la fin des travaux, il ne faut pas se mentir. Oui, il n'y a plus besoin de... Même si la dernière ligne droite est relativement dure, c'est quand même la plus simple depuis le début. Oui, c'est quand même la plus simple depuis le début. Et potentiellement, on va nous remettre à l'eau bientôt. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts. Voilà, comme on disait tout à l'heure, pour l'instant, personne ne revint à l'eau puisqu'on a encore des travaux. Mais une fois les travaux finis, une fois rangés, les choses vont changer et potentiellement, je pense qu'on repartira à l'eau assez rapidement. Enfin, on espère. On espère. Ce qui serait logique. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on espère. Et sinon, à part ça, si on nous a demandé aussi le budget de nos coussins. Oh. Le budget de nos coussins, alors qu'on soit bien d'accord, on a voulu se faire plaisir parce que depuis on fait les travaux,
point de vue confort, on n'a jamais fait d'extra sur le bateau. On n'a pas fait d'extra, non, on n'a pas du tout fait d'extra niveau confort sur le bateau. Depuis qu'on est dessus, on a fait que de la nécessité, que des travaux nécessaires. Oui, on avait fait un petit coup de propre dans la cabine à Loulou. On avait refait la cabine quand il était là, mais on va devoir refaire voilà. parce que c'était juste un coup de propre, on avait juste fait un coup de peinture. Et tous les coussins qu'on a là, dans le carré que vous voyez, les coussins gris et tout ça, c'est tous les coussins que nous avons ramenés de la maison qu'on avait dans notre jardin. Notre salon de jardin. On avait fait mettre dans le container, j'avais voulu prendre... Tu vois, ce matin, il y a eu un génocide dans la cabine. Mais le soir, le matin... Bon, bref. Donc du coup, tous les coussins qu'on a sur le bateau, c'est les coussins que je ne voulais pas jeter. Et je savais qu'ici, on en avait besoin. Donc voilà. Les coussins neufs, c'est ceux-là. C'est les premiers coussins de Mr. Tong. Et c'est pour la plage avant. Bon, vous avez vu, il y a... Alors, tout est déhoussable. C'est du tissu micro... Ah bah non, il n'y est pas là. C'est pas du micro perforé comme on met sur les vitrages, hein, mais c'est de la batiline, on appelle ça. Mais je crois que c'est une marque batiline. Il y a ça en dessous pour que ça soit aéré, pour que l'eau puisse s'évacuer. Il y a les oreillers, il y a les quatre gros oreillers en plus, l'ensemble est en Sunbrella. Qui sont démontables. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre les oreillers. Oui, il y a des fermetures éclair partout. Et avec une bande de Sunbrella qui a un jonc. J'avais expliqué ce que c'était pour pouvoir le glisser dans un rail. Et voilà, donc dans un rail sur la partie devant pour éviter la prise au vent et toute la partie arrière et sur les côtés, c'est des grosses pressions. Ils font 185-190 sur 1m40. Et sachant qu'on a demandé, parce qu'on a été chiant aussi, on a demandé, parce qu'il fallait les rentrer, les matelas après quand on part en navigation, on a demandé à ce qu'ils soient en conséquence qu'on puisse les plier en deux. Donc en fait ça nous fait 185 sur 70 et on peut les rentrer nickel en navigation dans le carré, parce que ça c'était important de le faire. C'est comme si chaque matelas était coupé en deux, voilà. On peut les rabattre sur eux-mêmes, sinon pour rentrer un matelas de 1m80 sur 1m40 dans le bateau, vous imaginez bien. C'est mort, ça passe pas. Ouais, mais déjà un. Et dans le carré, là, c'était en navigation, on n'a rien. Donc voilà, déjà comme ça sera quand même encombrant. Mais on va pas se mentir, quand on est en bateau, on est aussi plus souvent au mouillage qu'en navigation. On arrivera toujours à les ranger. Comme on va avoir les trampolines aussi, que le devant est fait, ça manquait le coussin pour les apéros. Mais on l'a expliqué la dernière fois, mais on y est beaucoup, surtout en saison cyclonique. C'est un endroit qu'on aime beaucoup devant. On a la chance d'avoir un peu de place entre le roof et les trampolines. Et donc voilà, c'est un endroit où on aime bien être. Bon, et le prix, voilà, je crois qu'il me semble qu'on est un peu au-dessus des 1600 € en euros. Parce qu'en fait, on l'a payé en dollars Caraïbes. Non, 1008. 1007, presque pas tout à fait 1008, je crois. Pas tout à fait 1008. Parce qu'on a demandé un devis et qui était un petit peu plus cher et finalement, elle a pu réduire le prix. Elle a rebaissé le prix derrière. Voilà. Mais on en est franchement super content, sachant qu'on a pris une épaisseur aussi, 8 cm de mousse. C'est un investissement, mais ça va durer quand même des années. C'est pas cadeau. Mais voilà, on a voulu absolument se faire plaisir avec ça, dans le sens où, encore une fois, c'est le premier vrai plaisir qu'on peut se faire sur le bateau. Prochaines dépenses seront surtout sur les e-bags, tous ces trucs-là, donc c'est pas vraiment du confort. Donc voilà, là on a voulu se faire plaisir. Je pense qu'on a mérité après les 6 mois à travailler en Martinique, plus 4 mois... ça, au bout du compte, on va arriver à 5 mois. Bientôt. Donc presque un an en fait. La dernière fois qu'on s'est fait plaisir comme ça, pour le confort, ça a été le frigo. Le frigo et le congélateur. Oui. Voilà. En confort bateau, pas les mêmes vraiment. Prix, ouais. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, le dernier confort qu'on a fait, ça a été ça. Et on en est content de nos frigos congélateurs. Je reconfirme que c'est très bien d'avoir un vrai frigo maison sur le bateau, c'est essentiel, je pense. Quand tu vis dessus, c'est essentiel. Donc, voilà les news, hein. C'est bon, on a blablaté. Ouais. C'est fini, il faut aller faire les courses. Tout ça, il est 8h30, parce que tu veux pas qu'on aille moins faire le brunch. Non. Et tu veux goûter ça? C'est beaucoup, donc si tu veux goûter, comment tu vas faire? Non, mais moi, je ne pas le matin. Ouais, on la goûtera tout à l'heure.
Oh, monsieur, oui. Au goûter. Ouais. Voilà. Au goûter de quoi? Je suis pas sûre d'aimer ça, moi. Bah, si t'aimes pas, je la mangerai. T'as de quoi manger, comment ça 11 Ouais, heures, oui, hein, c'est parce un que steak. là, Il fait 600 ou non, peut-être 800 grammes le truc. c'est énorme. Ouais. Voilà, Bon. voilou. Bon, on va partir à nos courses. On vous laisse. Allez, ça fait longtemps On qu'on vous tient fait la grappe. Un bisou. Heureusement que c'est que la grappe. On vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.